Il est 16h, nous sommes à 5 heures du match opposant l'AS Monaco au Paris Saint-Germain. Un match à risque, classé niveau 3, ce qui signifie que l'enjeu sportif est important, tout comme le nombre de supporters visiteurs attendus. Les forces publiques de sécurité se sont réunies à la direction de la sûreté publique pour une réunion de préparation, et ce comme avant chaque réception au Stade Louis II, une réunion qui a toute son importance. Il est toujours très important, juste avant le match, de redéfinir les consignes et de bien caler les dispositifs, notamment des forces supplétives qui sont mises à disposition de la Principauté de Monaco, puisque nous avons pour ce match 2 compagnies de CRS et une force de la direction départementale de la sécurité publique, la compagnie départementale d'intervention, qui est donc employée et qui sera employée sur ce match. Cette réunion passe donc en revue les différentes phases du service d'ordre et s'attache à répartir les effectifs pour assurer la meilleure sécurité en principauté et aux abords du stade. Pour ce choc face au Paris Saint-Germain, plus de 800 supporters parisiens sont attendus. Une arrivée échelonnée et non groupée, car depuis 2010, le club parisien a mis en place un nouveau plan de sécurité qui rend les déplacements plus sûrs. En plus de sa place, chaque visiteur doit montrer sa pièce d'identité. Une fouille minutieuse est également organisée pour éviter toute intrusion dans les tribunes de fumigènes, de pétards ou de briquets pour les allumer. Un chien de détection de la direction départementale de la sécurité publique de la région est aussi mis à contribution. Mais l'ouverture du stade dépend de cette visite, la visite dite de sécurité où toutes les parties intervenantes sont présentes. Elle effectue un tour du bâtiment et veille au bon fonctionnement du dispositif. 18h45, les supporters parisiens, tout comme les supporters monégasques, arrivent au fur et à mesure. Plus de 16 000 personnes sont attendues pour cette rencontre aujourd'hui. Nous chanterons jusqu'à la dernière seconde tout ce que je te demande, c'est d'honorer le royaume. Direction le 4e étage du stade Louis II, c'est ici que se trouve le poste de contrôle. Chaque entité a son emplacement, des CRS aux carabiniers du Prince en passant par les sapeurs-pompiers de Monaco et la Croix-Rouge monégasque. La sûreté publique est-elle dans cette bulle qui donne vue sur la tribune visiteur et qui a aussi les yeux rivés sur toutes les caméras dans et aux abords du stade. Rien n'est laissé au hasard. C'est le public, c'est ce qui se passe en tribune qui est regardé, scruté et on essaye autant que faire se peut d'anticiper quelques mouvements que ce soit pour que s'il y a un dérapage, il soit je dirais maîtrisé dès le début pour pas qu'il prenne de l'ampleur. Les moyens de la principauté sont conséquents mais pas toujours suffisants et de plus nous sommes enclavés dans le territoire français donc on a nécessairement une coopération avec la préfecture, la gendarmerie, la direction de la sécurité publique sur le département des Alpes-Maritimes et puis également des renforts comme pour ce soir le match qui est classé à un niveau 3 au point de vue risque de compagnies de CRS qui viennent renforcer l'effectif de la sûreté publique. Donc c'est un exemple supplémentaire de belle coopération entre les autorités françaises, les autorités monégasques et les différents services français, monégasques d'ordre public mais également de sécurité civile. Une fois le coup de sifflet final donné, la soirée est loin d'être terminée pour toutes les autorités. Tout est là encore méthodique. Il faut tout d'abord vider le pesage monégasque pour ensuite libérer les visiteurs. Et pour des questions évidentes de sécurité, les supporters parisiens doivent rester parqués 10 minutes après la rencontre dans leur tribune. Il faut également gérer le flux de circulation de toutes les voitures qui veulent rejoindre notamment l'autoroute A8. Un peu plus d'1 heure après la fin de la rencontre, les différents accès de la principauté sont fluides. Fin de journée pour toutes les équipes qui remettront ce dispositif en place pour le prochain match au Stade Louis II. Le mini-club situé sur la plage du Larvoto accueille tout au long de l'été les enfants âgés de 3 à 12 ans. Ce service géré par la section Petite Enfance du service d'action sociale de la mairie propose de nombreux ateliers diversifiés et parmi eux l'atelier percussion. C'est un intervenant qui vient de Nice, Philippe Camoun, qui nous présente les percussions aux plus petits comme aux plus grands.
et donc leur faire découvrir aussi l'ouverture culturelle à travers les djembés, puisque c'est un instrument que je pense qu'ils ne côtoient pas tous les jours. Donc c'est vrai que les petits aiment beaucoup cette sensation de toucher, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, découvrir vraiment l'objet et même la musique, parce que c'est vrai qu'ils s'expriment beaucoup à travers leur musique. Puis même à travers la musique, on peut découvrir son corps, donc c'est vraiment quelque chose adapté à l'âge des petits. Outre la découverte d'un nouvel instrument, cet atelier a permis aux enfants de découvrir leur corps autrement. En matière d'éveil, toutes les pistes sont bonnes, parce qu'il s'agit d'éveiller justement. Donc moi je travaille essentiellement sur 3 grands champs, qui sont l'initiation musicale, mais qui sont aussi tout ce qui est gestuel et corporel et situation du corps dans l'espace, et tout ce qui est vocal aussi. Donc là, on n'a pas eu trop sur un petit atelier comme ça, on n'a pas le temps de tout développer, mais en début d'atelier, je leur ai fait faire des percussions corporelles, c'est-à-dire des déplacements avec des petits rythmes comme ça. Donc c'est tout. On cherche, qu'est-ce qu'on cherche? En éveil musical, on cherche à voir où sont les potentialités. C'est-à-dire on essaie de stimuler un petit peu. Il y a des enfants qui vont être plus dans la gestuelle, qui vont être plus dans le corps, plus dans la situation dans l'espace. Il y en a qui vont être plus inhibés au niveau de la voix. Et donc là, ça va être, et c'est là où l'intervenant il prend tout son sens, parce qu'il essaye de déceler un petit peu les petites carences, les petits blocages. Et c'est à ce niveau-là qu'on essaie de travailler. Les enfants ont été séduits par les rythmes entraînants du djembé. Ça fait un son très fort et que ça fait un son des différents sons. Tu peux me montrer un petit peu ? Tout à l'heure, on a joué, on a appris des bruits. Si, des bruits. Hop là. Et aussi hop là. Donc, moi, j'étais pas très douée pour le jambon. Parce qu'il n'arrêtait pas de le prendre. Je faisais n'importe quoi avec. La saison estivale du mini-club touche à sa fin, mais sachez que les inscriptions pour l'été prochain se feront à partir du mois de mai 2016. En bref, pour finir, Mika était en concert en plein air sur la place du Casino sous la pleine lune et devant plus de 5000 personnes. Prochain concert à ciel ouvert sur la place du Casino le 26 septembre avec une soirée pop-rock et la présence du chanteur Murray Head. En attendant, voici un extrait du concert de Mika. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Mardi, moins de soleil et des températures moins élevées que les jours précédents, avec un risque d'une courte averse orageuse avant la nuit. Il fera de 24 à 27 degrés. Mercredi, du soleil et quelques nuages, sans pluie. Les températures sont conformes à la saison, de 21 à 26 degrés. Jeudi, un ciel incertain, les nuages seront par moments menaçants, avec quand même quelques éclaircies comptées de 20 à 25 degrés. Et enfin vendredi, des nuages et la persistance d'un faible risque d'averse. Les températures sont proches des normales, de 19 à 25 degrés. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.